Bah oui, parce qu'on a parlé de cantine. Mais alors, Mathieu, tu sais comment ça fonctionne une cantine scolaire? Je sais comment on y mange, mais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais tu sais quoi? J'imagine que clairement, tu vas me l'expliquer. Oh bah si ça te fait plaisir. Ah bah oui! Bon, d'abord sur notre territoire, il faut savoir qu'une cantine de 1000 élèves à Saint-Loubès, c'est pas pareil qu'une cantine de 60 couverts vers Soussac. Sur notre territoire, on a 44 cantines sous la responsabilité des communes et des intercos, donc tout ce qui est avant le collège, avec une moyenne de 230 repas par jour. Mais alors du coup, c'est qui gère ça? Alors, ce sont les communes et les intercommunalités. Donc, soit elles gèrent en direct avec leurs propres salariés, leurs cuisiniers, c'est elles qui font toutes les commandes, soit elles délèguent à une entreprise spécialisée qui fait tout pour elles. Chez nous, c'est plutôt la gestion directe qui reste majoritaire. Et donc pour les commandes de produits, alors qui commande? Comment ça se passe? Alors, si c'est délégué, c'est l'entreprise qui gère. Sinon, la commune choisit ses fournisseurs, donc via des entreprises qui ont des grands catalogues, par exemple Transgourmet, ou directement avec des fournisseurs spécifiques, par exemple des producteurs locaux. Ah tiens, mais du coup, une cantine, ça peut travailler facilement avec un producteur local? Ou un Alors producteur? ça, oui, ça va dépendre du budget. Donc en dessous de 40 000 € d'achat de denrées par an, la collectivité peut acheter en direct, assez simplement. On appelle ça du gré à gré. Mais elle doit toujours pouvoir justifier son choix, hein, parce que c'est tes impôts qui payent, donc il faut quand même rendre des comptes. Alors attention, par contre, au-dessus de 40 000 €, il faut passer par ce qu'on appelle un marché public. Alors en gros, c'est un gros document qui précise tous les besoins. Et du coup, si on veut travailler avec un producteur, il faut éviter de marquer «Alors je cherche quelqu'un pour me fournir tous mes légumes», parce que le producteur du coin n'est certainement pas en capacité de fournir tous les légumes pour une année. Donc non, il faut faire des petits lots. Exemple, je cherche des courgettes bio. Et par contre, attention, avec les marchés publics, il faut vraiment justifier pourquoi on passe par tel ou tel fournisseur. Alors, on peut dire, je passe par ce fournisseur parce qu'il est local? Oh là là, non, surtout pas, Mmh. car le critère de la localité est interdit en Europe pour éviter le favoritisme et laisser sa chance à tous. Donc on peut contourner cela en indiquant alors je veux des courgettes qui sont ramassées la veille, je veux des courgettes bio, ou alors je veux pouvoir faire une visite de l'exploitation de temps en temps. Et ça, seul un producteur localement pourra le faire. Malin, donc c'est possible, mais il faut bien préparer le terrain. Exactement. Et même les prestataires, hein, on précise, peuvent bosser avec des producteurs s'ils le veulent. Bref, si quelqu'un râle auprès de toi et dit «Gna gna gna, ma cantine, elle achète pas local», tu peux lui répondre «Alors c'est possible d'acheter local, mais ça demande un peu de réflexion, d'organisation. Et dans tous les cas, ça reste un débouché hyper intéressant pour nos producteurs, surtout avec 1,5 million de repas servis par an sur notre territoire.» Eh ben, merci parce que tu vois, là, j'ai appris des choses justement. Alors c'est dommage, je ne gère pas une cantine, mais si j'ai un pote qui gère une cantine, je pourrais lui dire. Oui, ou même si tu as des enfants, c'est toujours intéressant de savoir, ou même C'est vrai que j'ai un enfant, des petites nièces, des petits cousins, etc. mais je crois que sa cantine est déjà très cool. Ah oui.